J'écoute actuellement avec plaisir la série des grandes questions animée par Franz-Olivier Gisbert. Je ne sais pas si elle est toujours en cours, en tout cas elle existe depuis pas mal d'années. Il y a donc tout un stock de débats qui sont tout à fait intéressants. Des grandes questions. Et alors là, je viens de suivre l'émission de 8 mars 2014, donc il y a plus de 4 ans, sur le féminisme. Et il invite des gens intéressants et il anime le débat de manière assez active, ce qui n'est pas le cas de tous les animateurs. Et qu'est-ce qu'il faut en penser de ce débat que j'ai suivi, pas totalement, mais enfin que j'ai quand même pas mal suivi, à savoir que ça me paraît tourner en rond. Souvent on a des critères sémantiques. Qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce que le masculin dans la langue, au niveau des associations d'idées. Bon, la sémantique, moi je veux bien qu'il y ait une certaine sagesse dans les langues, il ne faut pas exagérer. Le fait qu'on associe, le féminin à telle et telle activité, c'est un problème purement sémantique, si on peut dire. Alors on parle d'intuition, alors c'est un mot qui revient. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand vous entendez de femme? Ah, sémantique. J'avais déjà remarqué ça dans les cafés philo. Les gens croient qu'il suffit de sortir tout ce qui vient à l'esprit quand on emploie tel et tel mot. Autre biais, autre travers, la sociologie. C'est-à-dire, bon, les femmes, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'elles font dans la société, etc., etc. Mais finalement, alors, philosophiquement, alors là, la philosophie est absolument incapable de parler de ce sujet, du moins tel que je l'entends, tel que je le vois. Ça va pas très loin tout ça. Alors, est-ce que moi je vais plus loin? C'est une question que je me pose, et que je me pose et que je vous pose. Pour ceux qui nous suivent, nos émissions sur la chaîne de la subconscience sur YouTube, notamment nos 1000 et quelques abonnés. Et il y a des constats qui sont intéressants néanmoins sur le plan sociologique. Par exemple, on nous dit que 95% des œuvres couronnées sont le fait d'hommes. Mais on nous dit aussi qu'une grande partie du lectorat est féminin. Voilà deux faits qu'on oppose. Un tel dit la directrice de collection est une femme. Une directrice de collection, c'est pas forcément un auteur. Donc l'argument se situe sur notre plan. Il n'y a pas qu'à regarder le monde de l'édition, pour savoir quelle est la place que les gens ont dans ce monde. Diriger une maison d'édition, ce n'est pas la même faculté que de faire un roman. Bon, donc tout ça est mélangé, tout ça est amalgamé. Alors, moi je crois qu'il faut quand même s'interroger sur la verticalité. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes produisent beaucoup, mais elles n'ont pas un très grand talent. C'est ce que dit une des intervenantes dans les trucs. Enfin, c'est pas ce qu'elle dit, mais elle dit il faudrait en conclure cela. Ben oui, finalement, oui. C'est pas qu'elles produisent pas beaucoup, elles font des films, elles font des romans, mais ça ne dure pas, ça ne tient pas la route. Parce que le grand problème, c'est le recul. Il ne s'agit pas de parler de ce qui se passe aujourd'hui en même temps, en 2018. C'est de savoir ce qui s'est passé au cours du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il en reste du XXe siècle? Au niveau du cinéma, par exemple. Rien. Du point de vue des femmes, rien. Les 200 ou 300 plus grands cinéastes du XXe siècle, puisque le cinéma est quand même né à l'extrême fin du XIXe siècle, sont des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de cinéastes féminins. Et depuis d'ailleurs quelques décennies, il y a eu énormément de films tournés par les femmes.
Apparemment, bon, d'autre part, on ne compte pas, bien entendu, les femmes qui sont devant la caméra. Voilà, de ce côté, il n'y a pas de problème. Donc les femmes appartiennent au milieu du cinéma et peuvent même jouer des rôles importants dans le milieu du cinéma, en tant que comédienne, en tant que responsable à un niveau ou à un autre de l'industrie du cinéma. Maintenant, les créateurs, effectivement, les grands créateurs sont des hommes. Cela dit, dans le domaine de la littérature, c'est un peu différent, mais la littérature et la politique, à mon avis, sont des domaines différents de la science, notamment parce que ça dépend en politique de l'élection. On aurait très bien pu avoir Ségolène Royal élue président de la République, ou même Marine Le Pen. La politique, justement, le fait que des femmes puissent être élues président de la République montre bien que ce n'est pas forcément un enjeu très important. C'est-à-dire que ce n'est pas, faut pas des qualités particulières pour être élu. Pour assurer, pour réussir, c'est notre problème. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit. Alors, la question, c'est les explications. C'est le domaine des explications qui est intéressant. Entre la théorie du genre, qui voudrait que les femmes soient conditionnées comme ceci, comme cela. Les préjugés, qui voudraient que, etc. Et puis, il y a des explications qui essaient de comprendre pourquoi c'est comme ça. Sans être polémique. Dire, voilà, c'est comme ça parce que les femmes ont leurs limites. Et parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Parce que ce qui serait intéressant, ce serait plutôt de définir quel est le domaine qui correspond aux femmes. Ou de dire les femmes ne peuvent pas faire ceci ou faire cela. Mais quel est leur domaine? Est-ce que les femmes, celles qui parlent de féminisme, est-ce qu'elles sont capables de définir le domaine où les femmes sont vraiment performantes? Ou pourraient l'être? Et pourquoi dans ces domaines où elles sont vraiment performantes, pourquoi elles ne le sont pas autant qu'elles pourraient l'être? C'est une question qui peut se poser. Alors, je répondrai de la façon suivante. D'abord, je pense que les femmes sont très performantes en termes de mémoire. Elles mémorisent. Elles sont même dans l'hypermnésie. Elles ont une capacité de mémorisation, de perpétuation, de transmission extraordinaire. Mais qui a aussi son revers. Toute capacité a son revers. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Si je me souviens énormément de ce que j'ai fait, de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai dit, ça ne va pas forcément dans le sens de la création. Sauf quand c'est une création littéraire, quand c'est un journal intime, quand c'est une poésie, etc. Quand ce sont des souvenirs, des mémoires. Quand c'est une façon de raconter des choses qu'on a vécues. C'est pour ça que je disais que la littérature, c'était pas la même chose que la science, même que la philosophie. Donc il y a des domaines qui sont particulièrement favorables pour les femmes. Pourquoi ne pas le dire? Maintenant, pourquoi ça n'est pas aussi marqué que cela? C'est malheureusement en raison de la technologie. Les femmes sont menacées par l'essor technologique. Les femmes sont en concurrence avec la machine, disons comme ça. Je revois un de mes ouvrages paru aux éditions Éric Le Nouvel il y a quelques années, et qui est uniquement sur Internet, sur la question des hommes et des femmes. Je ne sais plus très bien, je crois que c'est les hommes viennent de... Enfin, je ne sais pas, c'est un peu dans le genre de John Gray, mais pas tout à fait. Et les machines, ben oui, c'est vrai. On a remplacé les secrétaires par des machines. Les hommes se savent servir de clavier, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Voilà. Donc, je renvoie toujours aux travaux de Frank Herbert, aux ouvrages de Frank Herbert, la série Dune, où il dit oui, ben, il faut supprimer les machines. Il faut que ce soit les activités, et ça c'est un prophète pour moi,
faut que les activités liées aux machines soient reprises par les humains, ou qu'il y ait des humains qui soient spécialisés dans ces activités qui sont passées aux machines. Le problème, c'est que maintenant que c'est passé aux machines, les femmes n'ont plus envie de le faire. Donc les machines ont provoqué un exode des femmes vers le monde masculin. Comme je sais pas, les invasions des Huns ont provoqué un reflux de population vers l'ouest, par exemple. C'est ce qu'on appelle du reflux. Quand une population est refluée, elle remonte, elle va vers des endroits comme les Juifs, par exemple, qui sont persécutés, qui vont refluer vers d'autres pays, avec les problèmes que ça pose. Parce que dans d'autres pays, ils arrivent, ils sont des étrangers, ils n'ont pas le profil qui convient, etc. Donc, on ne peut pas dissocier le problème des femmes du problème de la machine. Et c'est un problème qui est très grave, puisque même au niveau de la procréation, les machines progressent aussi. Et ce qu'on dit les machines, ben quand même, les machines, elles sont faites par les hommes. Donc on a une sorte de cercle vicieux comme ça. La guerre des sexes, elle passe aussi par les machines. Les machines évacuent les femmes du marché professionnel. Alors c'est ce qu'on appelle, les font refluer vers les activités de bas de gamme. Puisque au plus haut niveau, les machines sont très performantes. Donc ce n'est qu'au plus bas niveau qu'on peut se passer des machines et qu'on demande aux femmes de servir de ceci ou cela. Or, dans le débat en question, je suis persuadé qu'à aucun moment, on aura commencé par poser la question de la femme et de la machine. C'est une question fondamentale, centrale. Et puis j'en vois la Bible, effectivement, où dans le 2e chapitre de la Genèse, Dieu dit à l'homme, on va revenir là-dessus, je vais te donner une aide. Mais la machine, c'est une aide. Donc quand on parle de Ezer Kenegdo en hébreu, ben, c'est l'aide. Et l'aide, ça peut être la machine, ça peut être l'outil. La technologie est une question fondamentale, c'est un point aveugle ici dans cette discussion. La technologie est au cœur du débat sur l'homme et la femme, parce que, au plus haut niveau, eh ben on sait très bien que les machines ne sont pas performantes. Quand il s'agit d'activités vraiment créatrices, les machines ne sont pas performantes. Mais dès qu'on a des phénomènes de répétition, eh bien là, la machine peut progresser, peut conquérir des niches supplémentaires. C'est comme ça. La machine arrive à créer une sorte de dialectique entre d'un côté les génies, Adam en quelque sorte, les fils d'Adam, les fils de l'homme, et de l'autre côté les machines. Et puis entre les deux, il y a une population qui n'a plus beaucoup de signification, qui devient simplement consommatrice, utilisatrice des machines. Voilà le point aveugle. Les femmes doivent être appréhendées en tant qu'outils informatiques et en tant qu'outils dans la procréation. Et là, elles ont un rôle à jouer. Donc, si on supprime les machines, les femmes retrouvent leur rôle pleinement. Et ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que l'ennemi de la femme, c'est la machine. Et qui fabrique les machines, c'est l'homme. C'est le problème.